C'est l'idée avec ma productrice Lise Boel de se dire que, au fond, les secrets d'histoire en livre intéressent un public qui est entre, disons, 13, 14 et 78 ou au-delà. Et qu'il y a un public que je ne touchais pas encore, parce qu'évidemment, ça a l'air d'être le domaine réservé de l'éducation nationale, ce sont les jeunes, c'est-à-dire les très jeunes, les jeunes gamins qui me disent « j'adore vos émissions d'histoire », mais qui ont l'impression que l'histoire est vraiment une matière très difficile à appréhender, et parce que peut-être qu'on n'a pas fait l'effort de leur expliquer que c'est d'abord ludique, et puis c'est un hymne à la beauté, et c'est la raison pour laquelle on a voulu travailler dans 4 directions différentes. À la fois Louis XIV, parce que c'est vrai que j'ai moi une vision de Versailles comme une espèce de showroom, c'est-à-dire de vitrine de tous des savoir-faire de la France. Il y avait rassemblé au grand siècle les plus grands talents. Lully, La Fontaine, Molière, mais Levaux, Mansart, vraiment le nôtre, enfin vraiment tous les grands talents étaient réunis là. Donc peut-être avec une image qui ressemble au fond à une image virtuelle qu'on trouve sur les ordinateurs. Les gamins adorent aller surfer comme ça. Eh bien leur donner une espèce de vision globale de l'histoire et d'un personnage, en disant qui fait quoi, comment ça se passe, des détails très pratiques. Même chose pour la Révolution française. Je suis sidéré de voir que personne n'est capable de leur expliquer. Il y a des choses simplement, et puis revenir aussi sur les idées reçues. J'étais très frappé par ça. La manière où on leur dit, ben voilà, c'était le roi était un monarque absolu. Ah oui, mais ça veut dire quoi absolu? Oh bah, au fond, pour eux, c'est comme un dictateur. Ben, peut-être que dès le plus jeune âge, on peut leur expliquer qu'un monarque absolu, c'était un monarque qui avait certes les pouvoirs législatifs, l'exécutif, mais qu'en même temps, il était sans lien. C'est-à-dire qu'il n'avait pas tous les pouvoirs. Il y avait les lois fondamentales. C'était simplement quelqu'un qui devait rendre des comptes, mais pas à des gens élus. C'est peut-être une différence. On peut revenir comme ça sur un certain nombre d'idées reçues. Par ailleurs, Molière, dont tout le monde a entendu parler, les gamins sont en train d'apprendre les textes dans les classiques de Molière, mais savoir qui était-il vraiment ? Et même chose donc sur la Révolution française, Louis XIV, Molière et puis Napoléon, qui est un autre personnage aussi qui est costaud et qui est inscrit au programme de l'éducation nationale. Enfin, on peut toujours l'espérer. Moi, je voulais faire des outils à la fois pédagogiques, mais surtout ludiques. C'est-à-dire que l'histoire, c'est une gourmandise. Il ne faut pas que ça soit rebarbatif, il ne faut pas que ça soit simplement des dates à apprendre, des faits comme ça, une chronologie un peu âpre, un peu difficile et indigeste. Donc pour rendre les choses attrayantes, j'avais envie qu'au fond, eh bien, les parents qui lisent les histoires, qu'on raconte une histoire. Et que ça se fasse avec un outil qui en même temps est adapté à notre époque. Je suis surpris de voir que ce qui existe sur le marché est toujours très moche. C'est-à-dire, on considère les enfants comme je sais pas, comme peu regardant sur la qualité, sur le visuel, sur l'image. Au contraire, ils ont l'habitude maintenant avec les ordinateurs, très tôt, dès leur plus jeune âge, d'aller voir de belles choses. Donc ils ont envie que l'outil qu'on leur propose, eh bien d'abord soit joli à regarder, et qu'ensuite, eh bien, l'histoire qu'on leur raconte soit vraiment facile à appréhender et à comprendre. Moi, ce que j'ai voulu, avant tout, je ne me considère pas comme un historien. C'est peut-être pour ça que je prends peut-être quelques libertés, j'ai un peu plus de recul, j'essaye pas de tout dire, j'essaye pas d'être exhaustif, j'essaye juste de raconter une histoire de telle sorte que ça soit ludique et agréable. Voilà, je me sens plus comme un raconteur d'histoire que comme un historien. Comme toujours, j'ai eu envie, on a envie avec Lise Boel, mon éditrice, de prolonger l'aventure des mystères de l'histoire avec des thèmes forts, toujours inscrits au programme, la préhistoire notamment, mais aussi des choses comme les Chevaliers de la Table Ronde qui m'ont fait rêver. J'aurais aimé, étant gamin, qu'on me propose une histoire qui soit moins compliquée que tout ce
qui étaient à ma disposition. Donc en fait, je suis le premier lecteur de ces... J'ai envie qu'on me raconte une histoire simple et en même temps passionnante, superbement illustrée. C'est un peu comme des arrêts sur image. Vous savez qu'on s'arrête, on voit qui est qui fait quoi, qui est le roi Arthur, qui est Camelot, qui est etc. Donc tous ces personnages, comme ça, vous les avez réunis dans un album. L'Égypte ancienne, c'est aussi au programme. Mais c'est vrai qu'on a une vision... J'ai l'impression qu'on bourre la tête des gamins comme ça avec énormément de choses, alors que si on avait un outil un peu plus ludique, peut-être qu'ils apprendraient l'histoire avec plus d'appétence, avec plus de gourmandise. Moi, c'est ce que j'essaye encore une fois, de redonner, c'est de la gourmandise quand on lit l'histoire. Secret d'Histoire 4, c'est évidemment maintenant un rendez-vous qui est pris tous les ans. Après la salve des émissions Secret d'Histoire sur France 2, il y en a d'ailleurs toute l'année et il y en aura encore plus cet été. C'est un rendez-vous qui permet à la fois de prolonger le plaisir que j'ai de ce rapport, cette relation privilégiée avec le public, mais aussi d'offrir d'autres secrets d'histoire, c'est-à-dire des histoires qui ne seront pas forcément traitées dans une émission de télévision, mais qui me permettent à moi, je ne dis pas ce sont des secrets, mais en tout cas des interrogations au sujet de l'histoire qui peuvent faire l'objet de mes investigations. En tout cas, vous savez, en 10 pages, ce sont des récits assez courts, très variés, qui permettent de couvrir l'ensemble de la période, à la fois de l'Antiquité jusqu'à nos jours, ou en tout cas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, Secret d'Histoire 4, c'est pour prolonger le plaisir que j'ai à faire ces émissions sur France 2 et à poursuivre ce dialogue avec les téléspectateurs. Maintenant, j'ai eu aussi envie de me faire un autre plaisir. Vous savez que je passe mon temps à chercher les bons mots de l'histoire, ce bel esprit, à essayer de retrouver ce bel esprit. Vous savez, cet esprit français, principalement, mais il existe aussi en Grande-Bretagne, parce qu'on a cet humour très british. Mais ces mots d'esprit, où aujourd'hui on a de l'insolence, à l'époque étaient la marque évidemment d'une grande culture, mais aussi disaient des choses sur notre époque et sur, comment vous dire, ce sont des vérités intangibles et intemporelles. Je pense à certains, par exemple Clémenceau disait « Les fonctionnaires sont comme les livres, plus ils sont haut placés, moins ils servent ». Je trouve que c'est une observation pleine de bon sens. Et puis cette élégance, un jour un diplomate se tourne vers la princesse de Metternich et lui dit « Madame, est-ce que la fumée de cigarette vous dérange ?» Et elle lui répond « Je ne sais pas, monsieur, jamais personne n'a osé fumer en ma présence. » Donc vous voyez, c'est ces pics et ces répliques, voilà, ce mot de Talleyrand, je cite énormément Talleyrand dans ce livre, je pense à ce mot sur Chateaubriand, « Monsieur de Chateaubriand se croit sourd depuis qu'il n'entend plus parler de lui ». Je trouve que, écoutez, on pourrait le dire aujourd'hui de tant de gens qui sont des vaniteux et qui adorent être dans les journaux, ce qui, je vous rassure, n'est pas encore mon cas. Mais c'est ça qui m'a marqué, c'est de me dire, au fond, dans l'histoire, il y a des répliques. Oh, je ne peux pas résister à vous livrer un autre, par exemple, que j'ai mis dans le livre. Je ne vais pas tous vous les donner, il y en a près de 400. Hein. Le général de Gaulle retrouve à l'entracte d'une pièce à la Comédie Française André Malraux, son ministre de la Culture. Ils sont aux toilettes, devant les pissotières. Et André Malraux veut faire un mot, il est à côté du général de Gaulle. Il dit « Ah, belle pièce, mon général !» Et le général, je ne sais pas, avec son esprit taquin, lui dit « Regardez devant vous, Malraux !» Voilà, donc c'est cet esprit que je trouve vraiment merveilleux, où je pense à MacMahon qui disait aussi qu'il y a eu une épidémie de typhoïde, que la moitié des gens sont morts et que l'autre moitié, ils sont devenus tous très débiles. Et il dit « Et moi j'ai survécu, savez-vous » C'est vrai qu'il avait la réputation d'être très bête. Donc voilà, ce sont ces mots d'esprit que j'ai voulu collecter. J'en ai encore 1000 autres depuis que j'ai mis le mot fin au livre. Et je crois qu'on va en faire un bel objet, très amusant, et je crois qu'il va faire parler dans les dîners en ville. J'ai envie, et l'autre jour, je lance cette idée quand je sors dîner, et les gens disent « Ah, mais j'en connais un autre !» Et donc tout de suite, je prends des notes.